Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la transition énergétique des PME et au rôle des fonds de capital investissement dans l'accompagnement de cette transition. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Claire Chabrier, présidente de France Invest. Bonjour Claire Chabrier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir également de recevoir Louis Gaudron, président d'Argos. Bonjour Louis Gaudron. Bonjour Nicolas. Vous avez notamment mis en place une stratégie climat dont on reparlera dans quelques instants. Juste avant, on va essayer de poser un petit peu le contexte avec vous, Claire Chabrier. Le rôle d'un fonds de capital investissement, c'est de financer l'activité d'une entreprise, l'activité économique d'une entreprise. Mais les entreprises ne sont pas exemptes de transition énergétique, elles aussi, pour faire face au contexte actuel et pour réfléchir à l'avenir. Est-ce que les fonds de capital investissement doivent eux aussi intégrer ces nouvelles normes dans le choix des entreprises ou dans l'accompagnement des entreprises ? Alors, déjà peut-être pour rappeler en deux mots, donc France Invest, c'est l'association qui représente l'ensemble des acteurs du capital investissement et de la dette privée. Donc Bien on sûr. a un peu plus de 400 adhérents qui accompagnent 7400 startups, PME et ETI en France. Donc des entreprises de toute taille, mais plutôt des petites entreprises. Donc notre métier en tant qu'actionnaire professionnel, c'est de financer ces entreprises, de financer leur développement, mais aussi de les accompagner dans leur transformation. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années de transformation digitale, Bien sûr, exemple, oui. de les aider à grandir aussi, à financer et à se développer. Aujourd'hui, et je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui, on les accompagne, et c'est majeur justement dans leur stratégie de transition environnementale et de décarbonation. Et puis tout ça, on le fait dans du temps long, puisqu'on est actionnaire d'entreprise pendant des durées moyennes de 5 à 7 ans, ce qui nous permet justement d'accompagner ces transformations. Et il est vrai, depuis, je dirais, plus de 12 mois, que c'est un enjeu qui accélère, alors pour plusieurs raisons. Des enjeux qui sont des enjeux réglementaires, d'une part, Bien sûr, et puis aussi des enjeux d'opportunité business, en fait, pour les entreprises, et de transformation de notre écosystème en général. D'opportunité business ou de risque business pour les entreprises ? Les deux ? Les deux. À la fois d'opportunités business, parce qu'aujourd'hui, pour une PME, on sait que dans la chaîne de valeur, quand on a un client grand donneur d'ordre, que ce client il est déjà en route sur ce sujet de décarbonation et qui va demander à son fournisseur PME de montrer les efforts qu'il est en train de faire, Bien sûr, lui-même, donc l'intégrer par exemple dans son bilan carbone, Scope 3. Et donc, ça va être nécessaire de plus en plus si on veut continuer à traiter avec ce type de clients. Oui, c'est ça, parce que ça peut être un risque, effectivement, de perdre des clients. Les grosses entreprises, aujourd'hui, quand elles calculent leur bilan carbone, elles calculent également celui des PME ou des partenaires qui travaillent avec l'entreprise. Et là, le jour où le grand donneur d'ordre demande effectivement des comptes, entre guillemets, la PME doit être prête à montrer qu'elle a fait les efforts nécessaires pour justement correspondre à la stratégie du grand groupe. Exactement. Et si un client a le choix entre 3 ou 4 PME, dont celle qui est sur ce chemin, en fait, qui est sur son chemin de transformation et qui est capable de démontrer qu'elle est en train de se décarboner, évidemment, ce sera celle qui sera choisie par ce grand client donneur d'ordre. Donc il y a effectivement un sujet opportunité pour celles qui ont commencé à actionner un peu le chemin, mais un sujet risque pour lorsque ça n'est pas pris en compte dans sa stratégie. Louis Gaudron, donc vous êtes président d'Argos. Argos a lancé une stratégie climat sur le sujet, donc ça veut dire que dans les choix d'investissement que vous faites dans les sociétés, il y a maintenant cette variable supplémentaire qui est décarbonation ou transition énergétique ? Alors, effectivement, en parallèle de la stratégie qu'on a depuis 30 ans, où on transforme des PME, des ETI pour créer de la valeur, on a cette nouvelle stratégie dans laquelle la transformation va comporter un volet très important autour de la décarbonation. D'accord. Le point de départ, c'est quoi ? C'est que les PME et les ETI représentent à peu près la moitié de l'économie européenne et représentent 63% des émissions. Donc quand on pense à la décarbonation de l'économie, on a l'impression qu'en allant décarboner quelques aciéries et quelques cimenteries, on aura fait le boulot. Pas du tout. La grande partie du boulot, en Europe, elle est à faire auprès d'entreprises de petite et de moyenne taille qui sont, Claire l'a très bien exprimé, désormais sous pression et vont l'être de plus en plus. Quelle que soit l'activité ? Dans la quasi-totalité des activités, parce que toute leur chaîne de valeur, exactement pour la raison exposée par Claire Chabrier à l'instant, est en train de mettre la pression pour que cela arrive.
et que les consommateurs, pour ceux qui vendent aux consommateurs finaux, vous, Claire, moi et ceux qui nous écoutent, de plus en plus, on intègre dans nos décisions d'achat non pas seulement le prix et la qualité des produits ou des services, Bien on sûr, intègre oui. aussi quel est l'impact environnemental Oui, c'est de ce que vrai. je suis en train d'acheter. On a mentionné le grand donneur d'ordre, mais ça vaut aussi pour le client particulier qui va se poser la question entre tel ou tel produit et la façon dont il a été conçu. Absolument. Absolument. Et donc, les entreprises doivent commencer à s'engager sur ce terrain-là. Et alors, le rôle de l'actionnaire, du fonds de capital investissement, parce que ça, effectivement, là, c'est de la stratégie d'entreprise. Est-ce que ça change le rôle de l'actionnaire du fonds de capital investissement au sein de la PME? Alors, ça ne change pas tellement le rôle, puisque quand on fait nos métiers, on a des rôles très proactifs d'accompagnement des équipes de management pour les aider à faire progresser les entreprises et plus vite que leur marché, d'une certaine manière. C'est ça notre vocation. Les rendements du capital investissement, c'est simplement que nos participations vont plus vite que leurs concurrents dans leur marché grâce au soutien qu'on leur apporte. Et on va faire la même chose sur les sujets environnementaux. Ce que ça exige de plus, c'est une expertise supplémentaire, puisqu'on est sur des sujets qui sont à la fois sur le plan réglementaire, sur le plan scientifique et sur le plan de ce qu'il faut faire concrètement dans une entreprise, Bien sûr, ouais. qui sont compliqués. Et la démarche qu'on a retenue, nous, c'est de dire... Bien entendu, les entreprises vont devoir y aller, vont devoir se mettre en branle pour réduire leur impact carbone et leur impact environnemental en général. Quand vous dites, c'est important, vous dites vont devoir y aller, ça veut dire que globalement, aujourd'hui, on est face à un tissu économique qui, même s'ils ont intégré les enjeux, n'ont peut-être pas encore totalement fait toutes les démarches pour aller vers un peu moins d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Dans le cadre des grandes entreprises, ça y est, elles sont mobilisées, elles ont compris qu'il y avait des enjeux, elles y vont avec plus ou moins de bonne volonté, mais elles savent qu'elles doivent faire quelque chose. Au niveau des PME, il y a eu une étude qui a été faite par la Commission européenne il y a quelques mois qui montrait que 73% des patrons de PME n'ont rien commencé. D'accord. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont même pas d'empreinte carbone, ils ne savent pas comment faire, ils savent qu'il faut faire quelque chose, leurs clients leur disent au téléphone, le soir ils rentrent à la maison, ils se font engueuler par leurs enfants parce qu'ils font rien, donc ils savent qu'il faut faire quelque chose. Mais que faire ? Et ce qui est intéressant dans ces sujets-là, c'est que les 10, 15, 20 premiers pourcents de décarbonation ne sont pas trop compliqués à obtenir. Et un certain nombre d'entreprises va y arriver facilement. C'est réduire le chauffage, mieux gérer dans la sobriété les dépenses énergétiques. Ça, c'est relativement facile et c'est même rentable. Donc tout le monde va y aller. Le plus compliqué, ça va être ce qui vient après. Et c'est pour ça que là, l'expertise est très importante parce qu'il va falloir changer des process industriels, changer des manières d'opérer dans les entreprises. Et il va falloir donc des accompagnateurs, ce que nous sommes, qui viennent non seulement apporter de l'argent, mais apporter beaucoup d'expertise et exporter la volonté d'en faire le cœur de la stratégie des entreprises. Alors, on va revenir peut-être sur ce qu'il faut faire, mais juste avant, Claire Chabrier, effectivement, vous nous disiez 73% des patrons de PME qui n'ont pas encore commencé. Est-ce que l'opportunité ou le risque, effectivement, peu importe la façon dont on voit effectivement cette pièce, mais est-ce que c'est bien compris par le dirigeant d'entreprise ou la dirigeante d'entreprise, dans un moment où on peut se poser des questions sur la croissance économique en zone euro pour les années à venir, dans un moment où l'énergie coûte plus cher. Alors effectivement, peut-être que ça peut pousser certains à changer un petit peu de mode de consommation, mais est-ce qu'on arrive à faire comprendre un sujet de transition qui est du long terme avec un enjeu business de bilan à la fin de l'année qui est du très court terme pour le coup ? Alors, si vous m'aviez posé la même question il y a 12 mois, je vous aurais dit, bon, c'est encore un peu compliqué. Ouais. Mais 12 mois plus tard, donc aujourd'hui, je pense que la réponse est oui, c'est bien compris par les entrepreneurs parce que, comme le disait Louis, c'est un enjeu à 360 degrés. C'est un enjeu réglementaire, c'est un enjeu de financement pour une entreprise, c'est un enjeu pour ses clients, comme on l'a dit, c'est un enjeu de recrutement aussi. Pour ses salariés. Bien sûr, je crois que l'entrepreneur n'a plus le choix aujourd'hui. Et quand vous dites réglementaire financement, ça veut dire qu'on peut se retrouver hors des clous réglementairement et ne plus pouvoir exercer son activité ou ne plus pouvoir trouver de financement parce qu'on n'a pas justement entamé cette transition ? Alors, aujourd'hui, oui, de plus en plus. Et je pense que dans quelques années, on voit bien que les entreprises il va y avoir de plus en plus de reporting. Les investisseurs que nous sommes aussi, nous avons de plus en plus de contraintes de suivi de reporting. Bien sûr, les complètement. vont en avoir. Et donc, une entreprise qui ne va pas qui ne prend pas, je dirais, à bras-le-corps ce sujet de décarbonation, oui, je suis persuadée qu'elle ne se financera plus dans quelques années. D'accord. Donc, Okay. c'est un véritable enjeu. Après, je voudrais juste quand même qu'on reste
très pragmatique. Nous, on n'est pas en train de dire aujourd'hui, il n'y a pas de bons ou mauvais élèves. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'interdire de regarder certains secteurs parce qu'ils sont plus émetteurs. En revanche, le mauvais élève, ça serait celui, justement, l'entreprise ou l'entrepreneur qui ne se met pas en chemin. D'accord. Ne se met pas sur la route de la décarbonation, puisque, en fait, nous, on reste très concret. C'est de dire, déjà, quand on est dans une PME, on n'a pas souvent de responsable RSE, donc une personne qui est vraiment en charge. Donc, il faut déjà trouver quelqu'un dans l'entreprise qui va être prêt à prendre ce sujet à bras-le-corps. Après, il y a un sujet de gouvernance aussi, d'aligner les intérêts des dirigeants, y compris financiers, sur de parties, par exemple, de variables sur ces enjeux ESG. Donc, ça fait partie de notre travail. De poser un diagnostic. Parce qu'il faut savoir d'où on part, il faut mesurer d'où on part. Donc c'est le fameux bilan carbone dont vous parlez. Exactement. Ouais. Et puis en plus, et ensuite de dessiner une feuille de route et de la suivre de façon très pragmatique, année après année. Et encore une fois, le problème, je pense, pour un entrepreneur de ne pas se financer demain, c'est celui qui veut rien faire et qui reste figé et qui ne se met pas en mouvement. Louis Gaudreault, mais j'allais peut-être, avant de compléter, vous poser la question, et qui va compléter aussi ce que nous disait Claire Chabrier, c'est que c'est des gros investissements de se transformer en temps ou en argent, pour le coup. Alors peut-être Louis Gaudreault puis Claire Chabrier, je vais que vous vouliez réagir également. Oui, alors en fait la transformation, ça va être des transformations par étapes, puisqu'on est dans des horizons à 2030 puis 2050. Et dans chaque secteur et dans chaque entreprise, ce sont des plans qui vont se dérouler progressivement, même pas sur 3 ans, mais sur 20 ans, 30 ans. Mais il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder parce que d'abord, sur le plan concurrentiel, on prend du retard. Sur le plan climatique, on voit où on en est avec seulement 0,4 degrés d'augmentation, seulement entre guillemets, bien entendu, depuis 20 ans. On a vu comment le climat a changé dans nos pays en 20 ans. Donc il faut faire quelque chose, il faut commencer tout de suite. Ensuite, je voudrais rebondir sur ce que disait Claire à l'instant. Effectivement, il n'y a pas de bon ou de mauvais secteur. Enfin, notre économie, dans 15 ans, elle ne sera pas constituée que de start-up de technologie verte et d'exploitants d'éoliennes. On va continuer à avoir besoin de crayons, de lunettes, de papier, de tables. Et donc, il va falloir que toutes les industries s'engagent là-dedans. Et donc, dans chaque industrie, il y a des opportunités pour les intervenants, pour les industriels et les opérateurs de ces industries pour faire le job. Et si elles le font mieux que les autres, d'ailleurs, probablement gagner des parts de marché en allant d'avance. Qui est la vocation du fonds qu'on a lancé, c'est pas du tout d'aller faire de la technologie verte, c'est pas du tout d'aller financer... C'est pas d'aller chercher les nouveaux entrants, mais c'est d'accompagner l'intégralité des écosystèmes. D'accord. C'est toutes ces entreprises qui aujourd'hui font à nouveau 63% des émissions, donc c'est considérable, d'aller en aider un certain nombre à devenir très vite très bonnes dans cette décarbonation qu'il faut absolument mener. Claire Chabrier, vous vouliez réagir sur le côté, est-ce que ça prend beaucoup de temps ou est-ce que ça nécessite beaucoup d'investissements supplémentaires d'engager cette transition ? Oui. Parce qu'on réfléchit comme ça quand on est chef d'entreprise à un moment, c'est combien ça va me coûter et oui, ça prend du temps et du financement. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des fonds propres nous aussi pour accompagner ça. Et qu'en plus, on est ce qu'on dit du capital transformation. Donc on a à la fois du temps, des moyens financiers et puis ce savoir-faire de transformation. Donc oui, effectivement, je crois que vous aviez abordé ce point-là tout à l'heure, on est dans un moment complexe pour un entrepreneur par rapport à la situation macroéconomique. Bien sûr. Où il faut faire en permanence des arbitrages entre des sujets court terme d'investissement, une augmentation du prix de l'énergie, et puis des investissements qui sont des investissements de plus long terme. Ça fait aussi partie de notre rôle d'accompagner les entrepreneurs à arbitrer dans ces moments complexes. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles, parce que dans ces moments-là, où on voit les prix de l'énergie qui ont formidablement augmenté, ça accélère, et je pense à l'industrie, dans certains secteurs, ça accélère aussi des plans de décarbonation, parce qu'on se rend compte qu'un investissement qui aurait peut-être mis 6 années, sur lequel il aurait fallu attendre 6 années pour avoir bien sûr, un résultat, retour, un ROI, et bien là, on va le faire en 2 ans. Parce qu'on a besoin de ce ROI. Parce qu'on se rend compte que quand on compare au coût de l'énergie, tel ou tel investissement, récupérer de la chaleur fatale, par exemple, dans un équipement industriel, eh bien, ça va nous permettre d'économiser financièrement. Ça va être un investissement beaucoup plus intéressant aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, qu'il y a 6 mois ou 1 an. Donc finalement, cet environnement va probablement faire aussi accélérer les investissements de décarbonation dans les entreprises.
Pour finir, Louis Gaudron, si j'ai écouté cette émission en tant que dirigeant d'entreprise et que effectivement j'ai conscience qu'il faut que je commence effectivement à me mettre en mouvement ou en chemin, comme vous nous le disiez, Claire Chabrier, est-ce que la première étape, c'est forcément d'agir sur l'énergie, par exemple, et ça vaut pour toutes les PME françaises, ou ça dépend vraiment de l'activité de l'entreprise en question? Alors, si on pouvait donner quelques conseils effectivement à nos auditeurs, le premier, c'est d'essayer, c'est pas très compliqué, de faire un bilan carbone de l'entreprise. Ça coûte quelques milliers d'euros. Ça prend quelques mois, ça demande un peu de travail puisqu'il faut ressortir les consommations en kilowattheure, etc. Mais c'est pas non plus insurmontable. Et c'est rentable. C'est-à-dire que ça serait surprenant qu'à l'issue de votre bilan carbone, qui est toujours accompagné de conseils par les gens qui établissent les bilans, vous ne trouviez pas à portée de main plus que les quelques milliers d'euros que ça vous aura coûté en économie à faire dans l'année qui vient. Et ça, c'est essentiel. La deuxième chose, pour faire écho à ce que disait Claire Chabrier tout à l'heure, renseignez-vous sur ce que c'est que la CSRD. Donc, pardonnez-moi pour cet acronyme, mais c'est une réglementation qui va s'imposer à toutes les entreprises à horizon 2025-26, qui va mettre en œuvre des obligations de reporting. Et donc, chaque entreprise en Europe devra faire un reporting environnemental. Donc, n'attendez pas 2024 pour vous renseigner sur la CSRD. Et la troisième suggestion que je ferai à chacun, parce que c'est très intéressant, c'est quand même de se plonger dans les rapports du GIEC. Alors on dit les rapports du GIEC, c'est 1600 pages, c'est incompréhensible, etc. C'est pas vrai. Il faut aller prendre le rapport du GIEC qui est disponible sur Internet, c'est très facile, c'est sur le site ipcc.ch si vous voulez. Prenez celui de novembre 2021 qui vous donne, et prenez juste le rapport pour les policy makers, ça fait 50 pages. Ça vous donne l'état du climat. Et on finira là-dessus. Ouais. Et ça vous donne les tendances, et c'est très instructif pour se projeter dans l'avenir. Merci beaucoup Louis Gaudron, président d'Argos. Merci Claire Chabrier, présidente de France Invest, d'être venue sur ce plateau nous expliquer effectivement comment les PME peuvent actionner leur transition énergétique. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart et Patrimoine.